Bonjour, Yanina Coty et le vidéo d'aujourd'hui, c'est la suite des vidéos sur les manipulateurs, sur les manipulations. J'ai reçu deux questions. La première, je vais répondre très rapidement. Est-ce qu'avant Jean-Luc, j'avais déjà l'expérience avec des manipulateurs? Non, parce que je connais quand même bien le sujet. Je n'avais pas d'expérience dans mon niveau émotionnel avec les hommes, cette expérience, mais j'ai étudié les questions très profondément quand je commençais à être ado, parce que dans ma famille, ma grand-mère, elle était manipulatrice très très fort. Et là aussi, j'aimerais vous dire qu'il faut distinguer deux types de manipulateurs. On va dire les manipulateurs domestiques. Souvent, c'est les membres de nos familles. Voilà, ma grand-mère était, non, tu peux pas faire ça, j'aurai le crise cardiaque. Après, voilà, les parents que si tu m'appelles pas, ça veut dire que tu m'aimes pas. Les manipulations domestiques, c'est plus, ce sont les manipulations qui sont basées sur les modèles comportements acquis dans une famille. Voilà. Après, il y a les manipulateurs pro, ce sont des personnes qui ont étudié des méthodes d'influence psychologique sur l'autre personne pour obtenir quelque chose. Voilà, la question numéro 2, c'est la question normale parce que mon vidéo parle comment vaincre un manipulateur si c'est possible. Et là, j'ai reçu la question, ne pas rentrer en bataille. Et c'est ce qu'il faut faire, ne pas rentrer en guerre avec manipulateur. Comment se protéger d'un manipulateur et de ses manipulations. Pour ça, vous devez comprendre le schéma. Nous, tous les personnes, on communique, on peut avoir la communication à deux niveaux, émotionnel ou logique, rationnel. On peut être au là, on ne peut pas être partout. Quand le manipulateur nous manipule, il nous met toujours dans cette zone émotionnelle et bien sûr que notre logique, il ne peut pas être activée. Pourquoi? Quand vous avez l'affaire avec un manipulateur, vous voyez qu'il essaie de vous manipuler. Première chose que vous devez garder en tête, il faut rester dans le zone logique et rationnel. Il ne faut pas aller dans le zone émotionnel. Là-bas, il est pro, il va vous battre. Là-bas, et vous ne pouvez plus réagir correctement. Comment savoir si vous êtes dans le zone émotionnel? Vous avez le sentiment de peur, culpabilité et les doutes. Ça, c'est les sentiments qui, à l'un moment à l'autre, un manipulateur va essayer de déclencher en vous pour ne pas donner la réponse logique. Maintenant, ça c'est aussi très important en général, voilà, les manipulateurs domestiques qui sont pas pros, en général, ils utilisent seul sentiment de culpabilité, voilà, ils vont pas aller plus loin. Ça veut dire que voilà, ils vont dire à ses enfants, tu m'appelles pas, tu viens pas souvent me voir, si tu m'aimes pas, voilà. Et en général, ils vont rester là. Je me sens pas bien parce que tu te comportes comme ça. Ben voilà. Quand vous avez l'affaire avec un manipulateur pro, souvent vous allez être passé par les doutes, par les peurs et par les sentiments de culpabilité. Ce sont trois émotions avec quoi il s'appuie. Alors maintenant, petite astuce pour garder votre état calme, restez dans la zone logique quand vous êtes en face d'un manipulateur et il essaie de vous sortir de cette zone rationnelle et appuyer sur vos émotions. Il va essayer avec les questions très simples, mais tu es pas normal de penser comme ça, tu m'aimes pas et tu doutes de mes sentiments, je me suis trompée en toi, tu es comme tous les autres. Bref, il y en a plein de questions quand vous posez la question pour avoir la réponse logique, pour continuer la relation. Lui, il va vous revenir dans l'état émotionnel. Comment y rester dans l'état logique? Déjà, il faut
Essayez de maximum garder son calme. Comment? Vous avez reçu cette question-là, vous dites, moi j'ai besoin d'aller boire un verre d'eau, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Si vous êtes dehors, vous commencez à calculer les voitures rouges qui passent. Dans une pièce, vous commencez à chercher les objets de couleur verte, par exemple. Bref, essayez de garder votre psychique dans le zone logique et rationnel. Maintenant, il ne faut pas oublier que si vous avez l'affaire avec manipulateur, dès que vous gagnez, moi je dis seul moyen qui prouve que vous avez gagné, qu'il va partir. S'il n'a pas d'une victime devant vous, si vous n'êtes pas une victime, vous n'êtes pas intéressant pour lui. Alors, maintenant, les techniques plus précises, c'est vraiment en tête quand vous parlez avec lui et sur l'information qu'il vous donne, voilà, à l'intérieur de vous, vous prononcez la phrase « je ne crois pas » et vous posez les questions logiques pour qu'il vous confirme logiquement ces informations. Après, il y a les techniques pour trouver les détails dans ces questions et pour ne pas aller de nouveau vers côté émotionnel. Je vous donne l'exemple, il dit « tu m'aimes pas, pourquoi on a tous ces problèmes ?» Et voilà, vous posez les questions « qu'est-ce qui est l'amour pour toi ?» et quel est exactement le problème tu lis avec cette manque d'amour. Et très très vite, il comprendra que, bref, la technique, vous prenez le dernier du mot de sa phrase et vous posez les questions sur ça. Vous pouvez faire ça à l'infini. Et en fait, en général, un manipulateur, il voit qu'il est impossible de vous replonger dans votre état émotionnel où vous ne pouvez plus réfléchir et il quitte la discussion. Alors, après, il y a la technique d'être d'accord avec lui. Ça veut dire qu'il vous dit quelque chose et vous dites « oui, c'est très bonne idée ce que tu dis, je vais réfléchir ça plus tard et on en reparlera ». Ça, c'est vous donne le moyen de garder son calme. Lui, il pense que il a quand même gagné quelque chose, il a votre accord que vous trouvez que cette idée est magnifique, mais plusieurs répétitions de cette méthode, ils vont fatiguer le manipulateur parce qu'il a besoin de votre réactivité et pour que vous replongez dans le zone émotionnel très vite. Là aussi, il va vous abandonner assez rapidement. Quatrième méthode, il va dire, en tout cas moi j'ai utilisé avec Jean-Luc, moi je lui dis, je vois ce que tu fais, je sais cette technique et si tu veux rester avec moi, s'il te plaît, ne refais pas ça. Il n'a pas écouté, bref. Alors, et cinquième moyen, c'est vraiment faire l'effet de miroir. Ce qu'il fait sur vous, ça veut dire qu'il considère ces méthodes comme douloureuses et refait ça sur lui. Par exemple, dans une relation, si monsieur, il vous plonge et une journée, il vous écrit 50 messages et après une journée, ils disparaissent totalement, ça veut dire que pour lui, le silence, c'est quelque chose qui est très douloureux. Faites ça avec lui. S'il fait les crises d'hystérie, vous pouvez faire aussi, il va avoir peur. S'il fait les crises de jalousie, faites à lui la crise de jalousie. Bref, il faut vraiment faire l'effet de miroir avec ces méthodes-là. Voilà, si vous avez encore des questions, je répondrai volontiers et peut-être à bientôt.